On est sur D-Bank et qu'est-ce qui se passe? Catastrophe, il reste plus que 328 $. Comment j'ai encore perdu de l'argent? Ne vous en faites pas, évidemment je plaisante, hein, j'ai rien perdu du tout. J'ai utilisé un bridge, j'ai pris un petit peu d'avance pour cette vidéo. J'ai pas fait les transactions en direct live, mais j'ai gardé une trace des transactions pour vous en parler parce que j'utilise ces bridges. Et si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, c'est un bridge qui peut prendre plusieurs minutes. Donc voilà, j'ai préféré préparer ça en amont, comme ça là je peux vous expliquer tout ce que j'ai fait. Et dès que j'ai terminé de vous expliquer, on peut passer à l'action sur la blockchain Astar. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais à peu près 2000 $ sur AAV, je savais pas trop quoi en faire. Donc j'ai retiré le tout, en fait, j'ai tout retiré de AAV. La transaction, elle est où? La transaction, elle est là, j'ai retiré 2082 $. Alors évidemment, je voulais retirer 2000 tout pile, finalement j'ai tout retiré. C'est pas très grave, j'ai tout simplement remis manuellement les 82 $ après. C'est pour ça qu'il y a 82 $ sur AAV. En tout cas, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai retiré mes 2000 $ de AAV? J'ai été sur mon tableur, puis j'ai été sur l'onglet gain stablecoin et j'ai rajouté cette petite ligne pour calculer combien j'ai gagné d'USDT en laissant mes USDT sur AAV. Donc j'avais déposé 2081, je suis sorti avec 2082 et quelques. J'ai donc gagné 1,39 USDT sur AAV. Qu'est-ce que j'ai fait en sachant ça? J'ai été sur évidemment Blockfolio, enfin maintenant ça s'appelle FTX, et j'ai rentré la transaction comme quoi j'ai gagné 1,39 USDT. Elle apparaît juste ici, vous le voyez, c'est magique. Et maintenant avec vous, je vais noter 2 transactions en plus sur Blockfolio parce que je le fais pas assez souvent. Donc déjà, je vais revenir sur les USDT, je vais ajouter une transaction, un transfert de mon portefeuille à une source externe. J'ai swappé mes USDT pour des USDC. Alors j'étais obligé de convertir mes USDT en USDC parce que pour envoyer des cryptos sur la blockchain Astar, j'étais obligé de passer par l'USDC. C'est pas très dérangeant puisque sur l'onglet Swap Stablecoin dans le tableur, vous voyez que j'ai fait une plus-value en échangeant mes USDT contre des USDC. J'ai échangé 2000 USDT pour 2000,2 USDC. C'est tout bénef, j'ai envie de vous dire. Évidemment, cette transaction, je ne l'ai pas encore mis dans mon tableur pour optimiser entre guillemets. Je ne vais pas noter combien j'ai reçu d'USDC sur Polygon et ensuite combien j'en ai perdu dans le bridge. Je vais noter directement combien j'ai reçu d'USDC sur la blockchain Astar. Donc 1999,317. Du moins, c'est ce que m'a affiché ces bridges avant que la transaction se fasse. Mais ça a l'air d'être bon, j'ai l'air d'avoir reçu cette quantité-là d'USDC. Donc on va l'ajouter manuellement sur Blockfolio encore une fois. On clique sur l'USDC, ajouter transaction, transfert, 1999,317 USDC. Alors je suis désolé, je passe cette section un petit peu rapidement parce que je trouve que c'est un petit peu chiant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je suis trop rapide, si j'en parle pas assez. Il y a des fois où je fais des transactions et je vous montre pas ce que je note dans mon tableur pour tout simplement avancer plus vite dans la vidéo. Donc si vous trouvez que ça manque en ce moment, si vous trouvez vraiment que je bâcle mon tableur, que j'en parle pas assez, n'hésitez pas à me le dire. On se retrouve du coup sur le protocole Starlay Finance. Je l'avais déjà utilisé dans le dernier épisode puisque j'avais acheté un petit peu d'ASTR que j'ai déposé ici parce que j'avais pas spécialement d'autres idées ou d'autres endroits où déposer mes ASTR. Là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai une petite stratégie à base d'emprunt, sincèrement très croustillante. Je vais vous montrer vite fait le calcul théorique évidemment, hein. Ça prend pas en compte les frais de blockchain, mais comment vous dire que c'est inexistant sur cette blockchain, hein. Une transaction ça coûte même pas un centième de centime, hein. C'est ridicule, donc je peux me permettre en fait de pas compter les frais de transaction, mais bref. C'est des approximations évidemment, mais ça donnerait un APR sur ma stratégie de 113,68% en ayant évidemment dans mon portefeuille que des stablecoins. Alors je vais vous montrer la stratégie que je mets en place évidemment. Ça repose sur 2 protocoles, donc ça fait 2 fois plus de risques évidemment. C'est pas parce que je la fais qu'il faut la copier chez vous. Faites vos recherches avant de copier ce genre de stratégie, voilà, bon, les disclaimers sont faits. Maintenant je peux y aller, je peux attaquer, tape dans le fond, on va peut-être arrêter là la blague. Bref, les USDC, je vais en déposer 75% sur Starlay Finance. Et ensuite les 25% restants, je vais aller les mettre dans une pool de liquidité, mais je vous spoil pas. Allez, je vous tease, on sait pas encore où est-ce que je vais aller les déposer, donc on met les 1500 USDC sur Starlay Finance, Deposit. Voilà, c'est fait. Maintenant que mes USDC sont déposés, ah bah en fait j'ai pas besoin, je pensais qu'il fallait que je fasse une nouvelle transaction pour les passer en collatéral, finalement ça s'est fait tout seul. Maintenant du coup que j'ai mes USDC,
il va falloir que j'emprunte des ASTR. Alors par contre, je suis pas devin non plus, il faut que j'aille calculer combien ça fait d'ASTR pour 500 $. Donc comme d'habitude, hein, pour calculer ce genre de choses, je me rends sur CoinGecko, je vais sur la crypto qui m'intéresse, je tape sa valeur en dollars, et je dois emprunter à peu près 2003 ASTR. D'ailleurs, c'est dommage, il avait bien performé récemment, il est allé au-dessus des 30 centimes, et il a quasiment perdu toute la hausse qu'il avait fait sur cette dernière semaine. Bon, c'est la vie, hein. Néanmoins, j'ai mis 100 $ dessus, je crois que ça vaut encore plus de 100 $, 115, un truc comme ça. Donc je vais pas me plaindre non plus, mais c'est dommage, c'était beaucoup plus sympathique il y a encore 2-3 jours. On va du coup emprunter Borrow en anglais 2000 ASTR. C'est parti. Hop 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 hop. J'ai été un petit peu trop rapidement là dans ma transaction, j'ai que 1200 $ de limite d'emprunt. Je trouve que c'est un petit peu juste. Je vais mettre un petit peu plus de collatéral, on sait jamais. Je vais rajouter 100 $ de collatéral et tant pis, j'emprunterai moins, j'emprunterai que 400 $. Mais du coup, en faisant ça, ça va forcément baisser mes APR. Ouais, bon, en faisant ça, ça reste une stratégie qui payerait à 91%. Donc je prends. Je préfère être plus large quand j'emprunte du ASTR. Je sais pas trop, j'ai un assez bon feeling sur ce token. On sait jamais si son prix augmente très fort du jour au lendemain. J'aurais peut-être pas le temps de l'anticiper. Et j'ai pas envie de me faire liquider sur Starlight Finance. 1600 ASTR du coup. Ça fait un petit peu moins d'emprunt, mais je suis plus serein. Là, ma limite d'emprunt, c'est 30%. Pour certains, c'est hyper faible. Il y en a qui aiment bien être à 60-70%, voire même 80-90%. Même quand ils empruntent du pas stable. Je sais pas comment ils font ces gens-là, mais tant mieux, hein, il faut tout pour faire un monde. Hein. Je dénigre pas évidemment, je plaisante. Mais moi j'aime bien être vraiment très très safe quand j'emprunte. Avoir beaucoup de différences, limite pas optimiser du coup, pas optimiser mes emprunts, mais c'est pas grave. J'aime pas regarder vraiment chaque heure mes stratégies. J'aime bien pouvoir me dire, allez, pendant ce week-end, je regarde pas la flemme, même si j'emprunte des trucs pas stables et tout. Voilà, je me sens mieux dans mon esprit, je me sens mieux dans mon corps. Chacun ses choix évidemment. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi si vous voulez faire une stratégie similaire de votre côté. Mais du coup, j'ai été très mystérieux depuis tout ce temps. Où est-ce qu'on va déposer ces USDC? Où est-ce qu'on va déposer ces ASTR? Pourquoi il me demande une deuxième transaction? Fallait que je les approuve avant de les emprunter, les ASTR? Pourquoi pas? Bref, je disais que j'étais mystérieux, tout ça, j'ai perdu le fil, c'est pas très grave. Je vais staker tout simplement mes USDC et mes ASTR sur un protocole qui s'appelle astar.exchange. Alors il y avait déjà un DEX sur cette blockchain, mais le token n'est toujours pas lancé, le reward token je veux dire. C'est un petit peu embêtant. Là, sur cet échangeur, le reward token qui s'appelle le ASX, il est lancé, c'est incroyable, il est lancé, on peut déjà avoir des intérêts croustillants, vraiment, sur les stablecoins. J'aurais pu très bien convertir la moitié de mes USDC en USDT et me contenter de 76% d'APR. J'ai voulu chercher un petit peu plus compliqué. J'ai une stratégie du coup qui va me rapporter autour de 90%. J'aurais pu rester sur la stratégie de base que je voulais faire en déposant que 1500 et en empruntant 500 $ d'ASTR. Mais j'étais trop juste et dans ce cas-là, j'étais même à 118% d'APR je crois. Enfin voilà, c'est une stratégie que j'aime bien, ça me demande pas de faire 15 000 boucles non plus, c'est juste un emprunt et je dépose dans une pool. Gros avantage, c'est que j'amène que des stablecoins dans la stratégie, et voilà, c'est croustillant, on a des très gros APR. D'ailleurs, qu'est-ce que je vais faire de ces rendements en ASX? Je sais déjà ce que je vais en faire, je vais les convertir, peut-être pas quotidiennement, mais je vais me connecter tous les 2-3 jours, je pense, sur le wallet, récolter mes intérêts, les convertir en ASTR, pour rajouter plus de collatéral sur Starlight Finance pour être sûr. Je pourrais très bien les convertir en USDC et rajouter du collatéral, mais je préfère le faire en ASTR parce que dans le cas où son prix augmente très très fort, ben c'est tout bénef. Si son prix augmente très très fort, j'en aurais accumulé un peu plus. En plus de ça, si son prix augmente très très fort, le fait que j'achète de l'ASTR pour le mettre en collatéral, ce sera beaucoup plus efficace que si j'ai de l'USDC. Bref, c'est un petit peu technique, c'est peut-être un petit peu chiant aussi, donc on va pas perdre plus de temps dans les détails. On va aller ajouter les USDC et les ASTR dans la pool de liquidité. J'étais un petit peu vite, hein, mais j'ai tout simplement cliqué sur l'onglet pool juste ici. Si vous n'avez pas reconnu au passage, Astar Exchange, c'est très clairement un fork de SushiSwap. Et dans les commentaires d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner d'autres forks de sushi que vous connaissez, il y en a une pléthore. Bref, on ajoute tous nos USDC,
on les approuve évidemment avant de les déposer dans la pool de liquidité. Pourquoi ils ne me demandent pas d'approuver aussi les ASTR? Tout simplement parce que c'est le token avec lequel on va payer les frais de transaction, donc c'est pas nécessaire de l'approuver. Enfin, c'est pas que c'est pas nécessaire, c'est que c'est pas possible en fait. Parce que comment je peux l'approuver s'il me sert à payer les frais? Bref, on s'en fout. J'attends que cette transaction soit terminée et ensuite je pourrai déposer ça dans la pool de liquidité et on va passer au meilleur moment de la vidéo, vous allez voir, on va passer au moment tableur. Parce que ne lignez pas, vous aimez les tableurs, j'ai fait une vidéo hors série où je présente un petit peu mon tableur, des trucs que j'ai ajoutés dedans, ça a fait plus de 500 vues. C'est quand même pas rien pour une vidéo où je vous montre un putain de tableur. Donc je sais que vous aimez ces moments où je montre mon tableur. Bref, la transaction vient de se terminer sur Astar Exchange. J'ai tout simplement cliqué sur le petit bouton View on Explorer pour avoir la transaction en détail et l'ajouter sur mon tableur. Voilà, j'ai rechargé la page, elle apparaît, c'est magique. Donc sur mon tableur, je vais dans l'onglet pool de liquidité. Ça tombe bien d'ailleurs, j'avais juste mon exemple un petit peu pété. Je vais pouvoir rajouter une vraie transaction cette fois-ci. Donc j'ai déposé du ASTR USDC. Donc 1998,205 ASTR et 399 et quelques USDC. Alors combien j'ai eu de LP token en faisant ça? Une valeur à la con évidemment. Et ça fait à peu près 798 $, je pourrais même arrondir au dollar du dessus, mais c'est pas très grave. Et ça m'a coûté combien en frais? Ça m'a coûté 0,0001 ASTR. Je vous laisse aller faire le calcul de ce que ça vaut cette quantité d'ASTR. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je mets que ça vaut 0 $ sur mon tableur. C'est tellement proche de 0 que ça sert à rien de mettre une valeur pour ça. Bref, sur quelle plateforme? Sur Astar Exchange. D'ailleurs, je vais copier ça, ça va me servir. C'est pourquoi que je fais ça, c'est pour du farming sur Astar Exchange. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié un petit détail. Comme je fais de l'emprunt, j'aime bien le préciser sur mon tableur. Entre parenthèses, il y a de l'emprunt sur cette paire. Voilà, j'ai l'impression que ma phrase elle était pas terminée, mais en fait si, elle est terminée. Et c'est quand même beaucoup plus sexy avec de la couleur. Donc pour optimiser, je vais recopier ça, je vais aller dans l'onglet Vault et je vais copier ici. Il y a juste cette case que je peux pas encore remplir, j'ai pas encore le hash de ma transaction, tout simplement parce que j'ai pas fait cette transaction, je peux pas la deviner du coup. Donc on va aller maintenant dans l'onglet Farm sur Astar Exchange. Voilà, la STR USDC est là. On va cliquer sur maximum. Comme d'habitude, c'est un LP token, donc on est obligé de l'approuver avant de pouvoir le déposer. Et une fois que ce sera fait, on va les déposer, on aura notre petite transaction et on va surtout remplir ce putain de tableur. Même pas besoin d'attendre que la transaction s'affiche sur l'explorateur de blockchain, j'ai juste à recopier dans l'URL la transaction, hop, et à la copier sur mon tableur. C'est magique et j'ai même pas fini avec mon tableur. Bon, je l'ai rempli sans vous en parler, mais voilà. J'ai mis mon emprunt, alors on va même mettre de la couleur. Paf, j'ai emprunté du coup 1600 ASTR, ça vaut à peu près 400 $. J'ai noté la raison de pourquoi je les ai empruntés. Ça m'a l'air bon, ça a l'air rempli de partout, je suis très satisfait de cet épisode. Finalement, j'ai totalement changé de stratégie sur la blockchain Astar, donc tout ce que je vous ai montré, je l'ai laissé dans la vidéo parce que c'est assez intéressant, mais ça a duré à peine une journée, j'ai déjà changé totalement de stratégie. Puisque si on refait les calculs, avec 77% d'APR sur la pool ASTR USDC, ça valait pas du tout le coup. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré mes tokens dans la pool de liquidité, j'ai remboursé mes ASTR sur Starlay Finance. Sur mon tableur du coup j'ai tout centralisé, les USDC que j'avais sur Starlay et les USDC que j'avais mis dans la pool et les intérêts que j'ai fait sur Astar Exchange, j'ai tout considéré ça au même endroit. Donc j'avais 1999 USDC en commençant la strat, je suis sorti avec 2000 et quelques. Donc ça m'a fait 1 $ de bénéfice sur même pas une journée. Bon, c'est déjà ça, hein, je vais pas cracher dessus. Cette transaction, je l'ai évidemment notée sur Blockfolio. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai converti la moitié de mes USDC en USDT. J'étais obligé, vous allez comprendre pourquoi. Bon, par contre, sur la blockchain Astar, il n'y a pas d'agrégateur de DEX, donc il n'y a pas de swap parfait. J'ai perdu 2 $ et 40 centimes en faisant le swap, c'est dommage. Mais du coup, je suis sur une stratégie beaucoup plus rentable et beaucoup plus simple aussi, donc un peu moins risqué puisque je suis sur un seul protocole maintenant, Astar Exchange, et je suis tout simplement sur la pool USDT USDC avec en ce moment 48% d'intérêt. Pourquoi les APR ont baissé aussi rapidement? Bah, premièrement, le ASX, son prix a baissé, hein.
Il y a pas mal de gens qui ont dû commencer à en farmer, dès qu'ils ont vu les premiers intérêts comme moi, ils les ont vendus, et je préconise exactement le même sort aux deux autres protocoles dont j'ai déjà parlé sur cette blockchain, à savoir ArSwap et Starlay. Dès que les gens vont pouvoir dumper les tokens, ils vont le faire, c'est sûr. En plus de ça, sur la pool ASTR USDC, j'ai bien l'impression qu'il y a des liquidités qui ont été rajoutées, donc forcément s'il y a plus de gens qui se partagent le même gâteau, les parts de gâteau vont être plus petites pour chacune des personnes. Donc toute cette métaphore en fait pour dire les APR ils baissent, il y a des gens qui ajoutent des liquidités. Voilà, c'est tout pour la mise à jour de ma stratégie sur Astar, c'est beaucoup plus simple et si vous voulez voir en détail vraiment toutes les transactions, n'hésitez pas encore une fois à aller voir le tableur, le lien est dans la description. Je vous laisse avec la suite. Pour clôturer la vidéo, on est de retour du coup sur D-Bank. Alors pourquoi ça m'affiche aussi peu d'argent sur D-Bank? Tout simplement parce que j'ai à peu près 1000 $ sur Moonpot. Vous voyez que pour lui il y a 3 $ de déposé sur Moonpot. Alors c'est pas 3 $ de déposé, c'est plutôt 3 $ d'intérêt en potes. Voilà, pour lui ça a aucune valeur ce que j'ai déposé, c'est juste un bug évidemment. Donc en réalité sur D-Bank j'ai 3328 $, même un petit peu plus, hein. Je sais plus combien j'ai déposé exactement sur Moonpot. Et si vous avez regardé l'épisode précédent, j'ai mis un petit peu d'argent sur UOB pour faire tout simplement du farming sur du Fuse. Bref, on verra comment ça s'est passé dans le prochain épisode. Et dans le prochain épisode aussi, je vais faire une mini stratégie sur la UOB EcoChain. Voilà, je vous tease un petit peu ce qui va se passer bientôt. En tout cas, comme d'habitude, on croise les doigts pour pas perdre plus sur cette année de staking, pour pas se faire hacker. Voilà, ça fait déjà chier hein, ce qui nous est arrivé. Enfin, ce qui m'est arrivé, hein. J'ai fait tout ça tout seul comme un grand. J'ai tendance à dire nous ou à dire on, mais je sais très bien que les choses, hein, je les fais moi-même. Mais j'aime bien dire on ou nous parce que bah, je suis là, je fais la vidéo, vous la regardez, enfin bref, on s'en fout, tout ce qui importe c'est que cette vidéo vous ait plu, qu'elle vous ait diverti, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, allez hop hop hop, le référencement, je vais pas le faire tout seul, merde. Je sais pas ce que j'ai dans cette vidéo, je suis à fond. Bref, je vais pas vous embêter plus longtemps, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, allez, salut tout le monde.